Ça tourne. Alors la Neo Stay Up 2. Nouveauté du... Non. Ah ouais, putain, non. On commence. En le disant, je me dis, tiens, il y a un truc qui va pas. C'est la Neo Race Up 1. Voilà, exactement. Pas mal issu de la Stay Up 2, pour le coup. D'où le lapsus. Ouais, avec un foil, on va l'appeler comme ça, un foil arrière. Ce que Neo n'avait encore jamais fait jusqu'à présent, quoi. Ouais, un vrai fairing qui complète vraiment le carénage du pilote, qui permet vraiment de stabiliser, c'est évident, hein, maintenant c'est avéré, qui permet vraiment de stabiliser les sellettes sur le lacet, Ouais. Notamment quand on vole vite le long des pentes, quoi. En phase d'accélérer, ça se ressent bien. Ouais. Et du coup, ce fairing, il protège, il carène bien l'arrière du pilote. Et entre les deux, entre le nez et le fairing, on a vraiment cette intégration avec une espèce de gilet qui ressemblerait un peu à ce qui se fait, beaucoup même presque, on peut dire, qui ressemblerait beaucoup à ce qui se fait chez un sub ou dans tous les cocons fermés, pressurisés. Mais là, il n'est pas pressurisé, le cocon. Et par contre, il va faire gagner de la performance a priori, quoi, hein, parce qu'il y a moins d'écoulement un peu perturbé là autour dans le creux devant sur le ventre du pilote. Et puis du confort aussi, parce que du coup, t'as vraiment chaud, quoi. T'es vraiment fermé dans ta... On est bien caréné, on est bien protégé, et puis c'est beau visuellement, on se sent vraiment installé dans une sellette où il n'y a rien qui dépasse, quoi. Donc, Et puis c'est pratique, t'as vu, ça fait des petites poches pour mettre ce que tu veux, des barres de céréales, un téléphone, t'as une grande poche zippée. Moi j'arrive à mettre un téléphone là sur le côté. Tu peux remettre les gourdes là comme t'as sur les... Si tu t'as le sac Neo là avec les petites gourdes devant et les petites flasques, tu peux les remettre dedans. Ici, il y a une plus grande poche. Là, pareil, facile pour mettre un téléphone. Ouais. Il y a l'intégration, on peut faire sortir depuis cette plus grande poche, on peut faire sortir les câbles qui permettent d'alimenter avec un power bank, on va alimenter les instruments s'ils manquent de piles. Et non, au niveau de l'ergonomie, quand on est en vol, c'est excellent, quoi, vraiment. Et je crois que le camelback là qu'ils vont faire, il ressort par-dessous, tu disais? Ouais, c'est ça. Le camelback, alors sur les premières séries, ils l'ont pas fait, mais ça va être corrigé assez vite. Ils vont intégrer la sortie d'un camelback par-dessous une épaule pour que ça revienne proche du visage du pilote, quoi. Et quand t'as bien bu, tu vas pouvoir faire pipi maintenant chez Neo. Alors avant, on pouvait pas. Ouais. Là, je le vois, moi, là, il y a une petite couture à faire péter et avec des arêtes, donc pour pas que ça aille plus loin justement sur la sellette. Et c'est bien prévu pour, quoi. Ouais, tu choisis si tu le veux à droite ou à gauche et tu peux faire passer ton tuyau de pipi, ceux qui en ont et qui en veulent, quoi. Toujours dans l'ergonomie, bien pensé, il y a des poches qui zippent super bien. Ouais. C'est souvent que les poches, quand tu ouvres une sellette, des fois tu te galères, elle n'est pas assez tendue et là pour le coup elles ouvrent super bien, elles sont assez grandes. Elles sont vastes, quoi. Ouais. Et, tu mets vraiment, moi j'ai ma montre qui frotte là, mais tu mets vraiment pas mal de bazar dedans. Il y a le petit liche, il y a de quoi licher son matériel dessus. Ouais, c'est vraiment l'intégration des poches, pour moi en tout cas, ça tombe vraiment comme il faut, quoi. Ouais, tout à fait. Poignée, on va dire double, c'est pas le cas, c'est un gros cercle, mais tu peux l'attraper main droite, main gauche si jamais tu as besoin. Et c'est pris au maillon avec leur... Quoi, même pas au maillon, c'est pris à la structure. Donc ça veut dire que si ton maillon est cassé, ce qui a peu de chances d'arriver, tu serais quand même pris sur la structure de la sellette avec leur système Stand-Up Rescue System. Ça permet de te mettre debout quand tu fais secours. En fait, ça te met debout quand tu fais secours, ça te redresse. Et c'est toujours sur les images qu'ils ont présentées quand ils ont développé ça sur le suspender, c'est vraiment efficient, ça marche bien, quoi. Ça redresse le pilote, ça évite qu'il mette un gros plat d'eau. Au moment du retour au sol, là, c'est cool, quoi. C'est de la sécu, ça peut pas être négatif en tout cas. Et le fait d'être pris devant, on va dire comme ta voile, ça permet aussi, s'il devait y avoir un effet miroir, t'as pas le secours qui te tire derrière, la voile qui te tire devant, qui te met à plat, où tu n'es plus trop efficace pour contrer quoi que ce soit. Là, tu es pris sur le même point, ça te permet d'avoir quand même plus d'action sur éventuellement ton secours ou ta voile si tu as un effet miroir. Tu peux choisir de toucher assis ou debout en fonction de si tu es sous ton secours, de poser assis ou debout. C'est vraiment une sacrée évolution. Et je crois qu'ils l'ont breveté, si je ne me trompe pas, ce système. C'est fort possible. Là, pour l'instant, il n'y a que qui l'ont. Et quand je dois plier les jambes, ce qui est pas mal en nouveauté aussi, c'est ce bel aimant là, qui fait sur toute la longueur. Ça claque bien, c'est toujours en place et t'as plus l'entrée d'air comme tu peux avoir dans certaines sellettes quand tu fais des virages, quand tu bouges un peu les jambes. Là, je te voyais plier les jambes, ça reste fermé. Ça, c'est vraiment top. Comme d'habitude, tu sors la moitié d'un pied pour sortir du cocon.
La partie basse du cocon, elle n'est pas aimantée parce qu'en fait, tu as besoin d'un petit peu de latitude pour que le cocon s'ajuste parfaitement, donc le tissu stretch. Et la partie haute, voilà, avec cette ligne d'aimant là, qui match, il n'y a rien à faire. Hein. Non, ça se fait tout seul. Ouais, c'est vraiment, il n'y a pas à réfléchir, on plie les genoux et on tend les jambes et ça s'ouvre, ou on plie les genoux et... Non, c'est vraiment bien pensé. Bien fait. Joli produit, quoi, pour le coup. Tout à fait. Ils ont gardé leur tissu blanc, le Teppanyaki, si je dis pas de bêtises. Ouais, peut-être, ouais. Et qui est cher à Néo, à tout point de vue, cher d'un point de vue financier, et cher parce qu'on sait, nous, maintenant, on a une Step 1 qui doit avoir... presque 10 ans. Pas loin de 10 ans. 2017, je crois. Ouais. Et qui a bien tourné entre nous, entre les fois où on les a prêtés, voilà. Et le tissu, on sait qu'il vieillit super bien. Moi, j'ai mon sac, là, dans la même matière. Qui est en Nouvelle-Calédonie, qui a pris l'avion je sais pas combien de fois et tout ça. Et... incassable. Ouais, ça vieillit bien et étonnamment ça se salit pas tant que ça. Je sais pas comment ça se fait. Je pense que le matériau il doit pas retenir la poussière, il va glisser dessus. En tout cas ça se nettoie bien, les sacs tu les passes en machine, il n'y a pas de souci. Et je sais que les steps on pouvait les passer en machine aussi, j'imagine que celle-ci aussi. Peut-être que c'est différent avec le tissu derrière, faudra qu'on demande bien Néo, parce que le tissu c'est pas ce fameux Teppanyaki là, qui est derrière sur le fairing. On a posé la question. C'est un peu plus un tissu un peu plus typé parapente. Ouais. Ouais, c'est pas exactement la même chose. Donc, est-ce qu'il faut la mettre en machine comme un stay-up? On demandera quand même pour être sûr de ça. On mettra en commentaire. Ouais. Si on parle toujours esthétique, pareil, c'est des petits détails, mais il y a plein de petits détails dans cette sellette qui nous laissent penser que c'est joli et bien fait, bien préparé. L'intégration des mousquetons. J'ai pas de sellette hors sellette pressurisée. J'ai pas d'idée de sellette qui intègre aussi bien les mousquetons. Ouais. C'est ça tourne pas, ça bouge pas. Il n'y a rien qui bouge, c'est juste à sa place. Et c'est beau. Alors j'imagine que c'est chiant à installer. Mais nous, quand elles arrivent en magasin et le pilote qui aura ça en main, il ne va jamais les enlever a priori. Mais par contre, c'est vraiment, c'est bien, c'est beau, c'est propre encore une fois, et c'est sous les yeux. Des gros mousquetons, voilà. On sait qu'il y a un point de fiabilité, il n'y a pas de souci sur ces mousquetons-là. Si on parle protection, Coroïde. Le coroïde sous les fesses toujours depuis quelques années. Alors ils ont fait évoluer un peu ce coroïde, il a été un petit peu arrondi, ils ont retravaillé un peu sa forme. Mais le coroïde, c'est ces espèces de petites alvéoles là qui, à la déformation, enfin à l'impact, vont se déformer et absorber de l'énergie. Inconvénient du coroïde, c'est pas très compactable, voire pas du tout. Dans le sac, ça met plus de volume qu'une sellette équivalente avec une protection gonflable, ça c'est sûr. Mais il y a un gros avantage, nous on voit vraiment un gros avantage pour le coup, c'est le côté pilotable. En l'occurrence, on se rapproche dans la conduite du virage d'une planchette, quoi. Et on a vraiment une transmission d'appui qui est nette, alors super dur à simuler sous un portique, mais qui est vraiment nette et qui permet de conduire des virages avec propreté, précision, sans avoir un truc un peu mou qui demande plus de gainage au niveau du corps, quoi. Et sur ces sellettes-là qui sont perf, c'est un autre avantage, c'est que pour obtenir la norme, ils sont sur des épaisseurs bien plus faibles qu'une mousse ou qu'un airbag. Et du coup, on a une sellette qui est quand même plus, on va dire, étroite, ou je sais pas comment il faut dire, plus fine en tout cas. Ouais. Du coup, ça suppose moins de traînée et un peu plus de perf. Ouais. Non, là-dessus, c'est prouvé, hein. Ça fait des années qu'ils le connaissent. Hein. Et ils peuvent mettre aussi, là on l'a pas sur celle-ci je crois, on a en option une petite plaque de coroïde dans le dos, type un peu protection dorsale. Alors, ça apporte sûrement un peu de la protection si demain tu te fais traîner sur des cailloux, des choses comme ça, mais ça apporte aussi je trouve du confort. Voilà, ça te met un aspect encore un peu plus rigide dans le dos, un peu plus, si t'aimes bien le côté un peu rigide, un peu baquet, moi je sais que j'aime bien. C'est pas mal de l'avoir dans le dos. Tout à fait. Pour le coup, ça prend pas de place au pliage, ça gêne pas grand-chose. Dans les options, tu as dit le mot option, ça m'a fait penser à l'option qui permettra d'intégrer une poche de plus dans le secteur sous les fémurs. De plus ou à la place, je sais plus comment ils font. C'est à la place, ouais. Je crois à la place. Et du coup, on peut intégrer une poche un peu, ce qu'ils ont appelé hike and fly, ou bivouac, pour avoir un peu plus de bazar à ranger. Même s'il y a déjà un beau volume de rangement, quoi. Ouais, puis les bouches d'air, elles sont sur le côté, ça permet de gêner si tu bourres un peu derrière. Carrément. T'as une petite poche devant. Et ils ont cette fameuse poche bivouac, je crois qu'ils appellent ça, comme sur la Step, où tu peux mettre à la place de la Protec, il me semble. Donc ça peut être une sellette qui te permet de faire de la compète, du marché-vol, et si tu avais fait une fois ou deux dans l'année du bivouac, pourquoi pas, tu peux le faire avec. Qu'est-ce qu'on peut lui trouver comme petit inconvénient? Le volume, pour moi, le volume de rangement. Dans cette catégorie d'ailes, c'est un petit inconvénient par rapport à certaines. Donc on compare une Range XL par exemple, qui est vraiment compacte, ou une FX2 de chez Ozone, là, avec leur protection gonflable. Ça, c'est plus volumineux. Et alors, j'ai peut-être pas encore trouvé comment fallait faire. Un peu plus chiant, je trouve, à faire le sac.
Ouais. Les autres, c'est vrai que tu dégonfles, tu avais un truc tout plat, tu mets ta pochette. Ouais, tu le bourres dedans. Ouais. Ça, c'est un petit peu plus chiant. C'était plus facile sur la step quand il y avait le secours qui se détachait. Où là, tu vois que ça ne te gênait pas. Là, tu as ce secours au milieu, la protection rigide. Voilà, ça pour moi, c'est un des inconvénients de la sellette. J'imagine qu'on s'y habitue avec, une fois que tu as trouvé l'astuce. On pourrait parler, allez, sans déteint, sans en être vraiment un, mais si, le prix, un peu plus cher que les concurrentes du même segment. On est sur le papier entre 200 et 300 euros que la plupart des concurrents. Ouais, voire un peu plus. Mais c'est un inconvénient, mais il y a aussi l'avantage de cet inconvénient, à savoir que c'est fait là, ici, dans la vallée, en France. S'il y a le moindre souci sur son matériel, bah, on siffle un coup et Néo, ils seront toujours prêts à aider, à filer un coup de main, à essayer de trouver des solutions pour aider le pilote. Et puis aussi, on s'en est rendu compte vachement avec les Stay Up 1, alors, pas encore les 2, mais les 1. On voyait encore il n'y a pas longtemps des Stay Up 1 à vendre, mais à des prix qui n'ont rien à voir avec les autres sellettes d'occasion de la même catégorie, quoi. Non, ça c'est sûr. Donc on revendra beaucoup mieux d'occasion ce Race Up là que je pense d'autres sellettes qui auront, parce que les matériaux sont moins nobles, un peu plus vieillis, quoi. Un petit inconvénient aussi, enfin en tout cas on est en passe de le régler, mais dans les réglages, ça a l'air plus fin à régler que n'était le Stay Up 2, que n'est le Stay Up 2. Ça demande un peu plus de précision dans le placement du bassin pour vraiment bien se sentir dans la sellette. Voilà, ça n'a pas l'air rédhibitoire. Moi j'ai pas encore trouvé le bon réglage. Mais il y a des pilotes qui sont dedans, bim, ils sont chaussés, ils sont installés, ils sont trop bien. Et d'autres pour qui ça fait un peu moins l'unanimité, mais ça va être un temps de... Moi je dois avoir des grosses fesses, j'ai une tension un peu qui arrive là au bout d'un moment. A priori ça se gère avec les réglages, mais bon, on n'a pas eu le temps trop d'y passer du temps, mais voilà, faut que je trouve le réglage. Mais moi c'est le petit inconvénient qui peut être sur du long vol, à voir comment ça se matérialise cette gêne. Ouais. Mais voilà. Par contre c'est vrai que c'est fité, quoi. Donc, c'est hyper bien précis, c'est dans l'axe du corps, il n'y a pas de matériaux qui bougent, franchement c'est du super matos, quoi, quand même. Ouais, et puis là moi cet hiver j'ai volé un peu avec la Alpe de chez Super. Comme tu dis, ça se rapproche de la Alpe d'un point de vue ressenti, où tu es caréné, ou de notre submarine, ou ce que tu veux, avec l'accessibilité d'une sellette classique en termes de mise en place. Et puis de trucs tout bêtes, et tu plies les genoux parce que tu te fais tarter ou que tu veux faire une figure ou quoi. Ton foil arrière, il reste en pression. Tendu, alors qu'une Alpe ou quoi, tu plies les jambes, ça se met là, ça se met flapper dans tous les sens. C'est notre pilote, c'est quand même plus accessible ça, je pense, que pour l'instant, c'est toutes les sellettes pressurisées, quoi. Avec une perf qui doit pas être très très loin, je pense. En tout cas. Du coup, si on devait conclure, sinon Noé va nous engueuler. Cette sellette, on est dans un poids de quoi? Moins de 2 kg, je crois. Ouais, ça doit être ça, juste autour de 2 kg en L. Dans le standard, peut-être un petit peu haut de ce qui se fait dans ces sellettes légères, parce qu'il y en a pas mal qui sont sur 1,8 kg. Après, selon ce qu'on recherche, 1,8 kg ou 2 kg, 2,2 kg dans le sac, ça change pas grand-chose. Plutôt, a priori, performante en l'air du fait et du profilage, de la mousse qui est, pas de la mousse, du coroïde qui est fin. Par contre, un petit peu plus volumineuse que justement ces sellettes à protection gonflable. Super facile à enfiler, l'ergonomie super efficace. Voilà. Et c'est plutôt finition premium, avec du coup le prix qui va avec le petit drapeau français qui est brodé sur le côté, rappelle un petit peu le prix. C'est pas fait en Asie ou de l'autre côté de la Terre. Et voilà, c'est fait en France, en Haute-Savoie, au bout du lac, et 100%. Sur la conception, la couture, la livraison, tout est fait français. Donc c'est un petit coup, mais en termes de qualité, on s'y retrouve, quoi. Voilà, ça fait une sellette qu'on a hâte de voler un peu plus longtemps. Carrément. Merci. Voilà, monsieur Noé. Super, ça n'a pas coupé. Je suis plus heureux. On aurait dû faire une troisième fois. Ouais. On peut taper sur les doigts là. On est patient, oui.